Qu'est-ce que la systémie de l'esprit, partie 1? D'où vient la souffrance psychologique? Pourquoi souffrons-nous sans être exposés à des situations physiquement douloureuses? Pourquoi les problèmes que nous pensions avoir surmontés ont tendance à revenir? D'où viennent les maladies psychiques? Qu'est-ce qu'un psychisme sain? Pour répondre à ces questions et après plusieurs années de recherche personnelle, de formation, de lecture et de prise de conscience, j'ai développé la systémie de l'esprit afin de rendre l'architecture de la conscience accessible à tous. C'est ce qui me permet de dire aujourd'hui qu'une souffrance psychique qui dure sur le long terme n'est le produit que de 3 choses. La croyance trop rigide en sa propre histoire de vie, la généralisation de son histoire de vie à l'univers entier, et la déconnexion de sa raison d'être profonde et de sa joie intérieure. La souffrance a pour seule réelle vocation de nous aider à abandonner nos vieilles histoires afin de nous permettre de nous reconnecter à notre joie et à notre vocation profonde. La solution se trouve précisément dans le problème. Seulement voilà, aujourd'hui vous n'arrivez probablement pas à retrouver cette connexion spontanément et facilement, et ce n'est pas de votre faute. Plus de 99% d'entre nous n'avons pas été éduqués afin de développer cette écoute. Nous considérons encore la souffrance comme une ennemie à combattre en faisant toujours plus d'efforts dans la même direction, et non comme une alliée qui vient nous prévenir d'un dysfonctionnement profond et nous inviter à prendre une direction de vie vraiment différente. Ce n'est bien souvent qu'au bord du gouffre, lorsque foutu pour foutu, nous tentons enfin quelque chose de complètement fou, que la souffrance parvient finalement à nous sauver de notre propre égarement. Après avoir été notre pire ennemi pendant des années, voire même parfois des décennies. Nous sommes nombreux à avoir vécu ça, au moins une fois dans notre vie et parfois même plusieurs fois. Et si je vous disais que même ces périodes d'effondrement réparateur n'étaient pas en soi nécessaires pour retrouver notre direction de vie, que ça pouvait être beaucoup plus doux et beaucoup plus joyeux que ça. Je vous explique tout ça en partie 2.